Alors, salut les amis, je vais vous commencer un nouveau concept de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Donc on va parler, voilà, c'est une vidéo discussion. On va parler, donc le jeu choisi, vous le voyez dans les images, c'est MGS1, Metal Gear Solid 1. Donc ouais, j'aurais pu choisir des images au hasard, mais bon, moi j'ai voulu faire ce choix-là par internet directement. Le seul problème que j'ai, c'est que je peux pas les agrandir, les images, donc vous les verrez comme ça, un peu petites. Voilà, je suis désolé. Donc c'est un nouveau concept, hein. On va voir si la vidéo plaît. Ça va durer normalement un quart d'heure. Je vais choisir des photos je vais parler de ces photos-là. Euh, Qu'est-ce qu'elles m'ont inspiré, enfin qu'est-ce qu'elles m'ont inspiré, qu'est-ce qu'elles c'est parce que c'est une vidéo nostalgie, donc qu'est-ce qu'elle me rappelle. Et je vais peut-être donner des informations aussi sur le jeu, peut-être que des infos que vous n'avez pas, peut-être. Voilà, voilà, donc je commence. Alors, à la première image que vous voyez là, celle-là. Donc là, vous avez Snake qui est caché derrière un tank. Ça, c'est un décor génial. Parce que c'est un décor qui arrive déjà. Quand vous commencez au début du jeu, vous commencez dans un genre de souterrain. Et il y a de l'eau. D'ailleurs, par rapport à ça, l'eau, dans MGS, le 1, vous voyez pas beaucoup l'eau. J'aurais préféré, enfin j'aurais bien aimé qu'ils en mettent. Mais la seule action, c'était au début, voilà, quand vous commencez, il y a un genre d'eau comme ça, où vous sortez de l'eau, vous sortez du truc, enfin vous sortez de l'eau et donc voilà, et c'est vite fait en fait. Et après un ascenseur, et là vous arrivez dans une zone, je vais vous en parler après de cette zone-là, et après vous rentrez dans des conduits, et en sortant du conduit, vous arrivez dans une zone où il y a des chars. Voilà, une zone genre comme une zone industrielle. Voilà. Et moi je faisais la fête, je me cachais derrière les chars, derrière ce char-là, où je passais en dessous, et je tapais, bon, donc, où je faisais ça en mode snake, en mode stealth, donc personne me voit, je fais ce que j'ai à faire, je me barre, ou sinon des fois je fais le foufou, donc je tape les ennemis, je me cache en dessous, mais en me cachant en dessous, ils me balancent des grenades, et du coup, ben, je dead. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dead comme ça, mais c'est vraiment le char, c'était action, hein. Moi j'aime bien voir les chars, les véhicules comme ça. Et puis cette zone-là, comme vous voyez, il y a un étage, donc il y a plusieurs portes. Au début, vous n'avez pas trop le choix parce que vous n'avez pas de carte, tout est bouclé. C'est après, quand vous avez les cartes, vous pouvez accéder aux autres endroits. Mais c'était vraiment une des premières zones pas mal. On n'a rien, on a, à ce moment-là, on a un SOCOM. SOCOM, le pistolet que vous voyez là, un peu, voilà, un peu comme celui-là. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme arme. Je crois qu'il y a moyen de ramener le silencieux, mais je sais pas si on l'avait au début, je crois pas. Dans mes souvenirs, je crois pas. Et après, ça prend un certain moment de vous récupérer le thermal Google. Donc le lunette thermique. Vous en aurez besoin parce qu'il y a un genre de store qui s'ouvre. Il y a des lasers, il y a un passage et donc là on le fait à la mode Mission Impossible, tous les films là qu'on voit où genre ils doivent dérober des objets dans des musées ou des trucs comme ça. Donc nous on doit faire la même chose mais pour passer, mais pas pour voler, hein, juste pour passer le passage pour après affronter un boss. Voilà. Donc cette zone là, qu'est-ce que ça me rappelle? Donc voilà les gardes sont comme ça. Il y en a deux ou trois dans cette zone, hein, c'est vite fait. Mais avec les caméras, ils peuvent vous faire des alarmes. Et dans le jeu, comme vous avez vu, comme dans MGS2, les autres MGS, il y a une alarme. C'est jaune, enfin c'est vert, jaune, rouge. Rouge, c'est alerte générale. Vous pouvez plus vous enfuir nulle part. Jaune, il vous cherche.
et vert c'est normal, tranquille. Donc la- 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 les caméras, vous avez les grenades chaff pour éliminer les caméras, pour perturber la vision. Vous aviez les grenades stunt pour les ennemis, donc ça les aveugle. Et ouais, je pense au début c'est ce qu'on avait. On avait quand même ces armes là, parce que c'était quand même important. Les caméras là, c'était la première. Je sais pas, c'est une des premières caméras qu'on a vues dans le jeu, je crois, il me semble. Dès le début, il y a ça. Bien sûr, il y a des ascenseurs. Quand on est en alerte, on peut pas les prendre, ces ascenseurs là. Donc bon, cette image c'est bon. Là, c'est Meryl, vous connaissez. Meryl, en fait, elle fait partie de la famille du colonel. Le colonel qui nous envoie pour cette mission, parce que franchement, on se retrouve dans une mission un peu niveau attentat, un mélange politique, c'est tout un cinéma. Franchement, le scénario, comment il est fait, on dirait un film, mais de ouf. En 96, quand ce jeu est sorti, il y avait pas beaucoup de jeux comme ça, hein. Je pense que c'est l'un des premiers jeux de ce genre. Et surtout dans l'espionnage, c'est lui le premier. C'était avant Splinter Cell, c'était avant tous les autres jeux de ce genre, avant Hitman, avant. Et bon, bien, malgré tout, Hitman est sorti, je sais pas, 1 an ou 2 ans après. Je sais pas, il faut que je vois les dates, mais normalement MGS est sorti avant. En tout cas, voilà, c'est ce qui est le plus aussi pour MGS, c'est qu'il y a des cinématiques, le scénario est bien bâti, on dirait que tu joues à un film en fait, on dirait le film, tu le joues toi. Voilà, tu participes dedans. Donc en parlant de Meryl, elle joue un rôle caché dans le jeu. Parce que elle fait genre comme si elle était un soldat. Donc elle infiltre la base. Euh, et, euh, et donc bah, nous on la rencontre par hasard et finalement elle va nous aider. Parce que je crois, si je me souviens bien, je crois que c'est le... Je sais pas, c'était le colonel qui l'avait envoyé comme contact pour nous. Il me semble, hein, si je me souviens bien. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à MGS1. Ouais, si je me souviens bien, c'était ça. Donc elle se déguise en tant que soldat et après on la découvre à un certain moment dans le jeu. On va voir l'endroit s'il me le montre dans les images. Bon là il y a ça. Bon, ok, il ne me montre pas. Bon, après il y a d'autres photos. Donc ça, cette zone là, regardez. Non. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit je peux pas zoomer sur les photos. Bon, j'espère que là vous voyez quand même, vous la voyez bien. J'espère comme ça vous la voyez bien. Alors cette zone là, si je me souviens bien, c'est la zone entre le début et entre cette zone là. Il y a un poste de surveillance et on doit éviter les soldats. C'est une zone où il y a de la neige. Donc forcément quand on se déplace, on laisse des pas, on laisse nos pas, on laisse des traces de pas. Et donc les ennemis, ben, ils suivent les pas. Et ils peuvent vous retrouver. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les ennemis, donc l'IA du jeu, elle n'est pas très futée. Donc les ennemis, ben, plusieurs fois, ils vous cherchent. Après, bon, point d'interrogation sur la tête. Il y a un point d'interrogation qui apparaît sur la tête. Et genre voilà, genre ils vous ont pas vu, ils vous ont pas trouvé, ils s'en foutent et ils reviennent à leur poste. Donc plusieurs fois, on peut les piéger comme ça. Ce qu'il avait Snake comme... parce il pouvait se battre en corps à corps. Il pouvait même prendre un ennemi par derrière et donc l'assommer. On pouvait faire ça et le traîner même et l'emmener quelque part. Donc après sur la neige, ça fait du bruit et tout. Il y avait un camion dans cette zone, je me souviens. Et c'est là qu'on trouvait le SOCOM. Et on pouvait se cacher en dessous du camion. Par contre, il y avait le... Si l'ennemi vous voit, bah, kiff la grenade comme avec le char. Voilà, c'était automatique. Donc là du coup pour les tenues, vous voyez c'est des tenues en blanc. Ils ont des FAMAS comme arme. Voilà. Les FAMAS. C'est les premiers ennemis qu'on voit à l'extérieur. Parce que c'est la première action de l'extérieur. Voilà, cette zone là. Vous avez la neige qui tombe. Après,
jeu, il y a un mélange d'extérieur, intérieur, mais je pense globalement c'est beaucoup plus intérieur que extérieur, hein. Donc vous êtes sur une base, sur une île, donc voilà, c'est semi-urbain, hein, c'est pas urbain comme dans les villes et tout et tout. Vous avez surtout des véhicules militaires, des trucs comme ça. Voilà, donc on passe à l'image suivante. Ça, c'est un genre de dock. Donc c'est les docks, c'est l'action du début, les sous-sols, avant de monter dans l'ascenseur et tout. Et là, il y a deux ennemis, deux ou trois, non, trois ennemis, parce qu'il y en a deux, et après il y en a un qui descend par l'ascenseur. Vous entendez l'alarme, et vous comprenez qu'en fait, l'ascenseur, vous devez le prendre pour monter. Donc moi, je m'amusais bien avec ces deux gars. Je les traînais, je les poussais genre dans l'eau, pour qu'ils tombent dans l'eau, sinon je les tapais, je les assommais, parce que bon, au bout d'un moment, tu le tapes, et il tombe dans les pommes. Il tombe dans les pommes. Je pense que je sais pas si on peut le traîner quand il est dans les pommes. Je sais pas. faudra que je me souviens pas très bien de ça. Et on peut le kill normalement en tapant parce que première fois il tombe dans les pommes et après tu le tapes. Quand il se relève tu le tapes encore. Normalement on peut le killer si je me souviens bien. Bon je suis pas sûr de mon information pour le coup. Là vous voyez sur l'image, vous voyez que Snake est à dos. Il a la possibilité en fait de taper. Il toc toc comme ces caisses là sont en métal, ça fait du bruit. Donc les ennemis peuvent entendre. Donc ils arrivent, toi tu leur fais une diversion, tu les tapes ou sinon tu te sauves de l'autre côté comme ça ils te voient pas. T'as le choix vraiment. MGS c'est fait dans l'infiltration. On a vraiment le choix. Infiltration ou attaque directe. Attaque directe, on peut le faire parce que bon l'IA elle est pas très futée comme je vous ai dit. Mais ce qui est relou c'est les alarmes. Quand il y a les alarmes, genre les ennemis vous cherchent et comme c'est un circuit fermé, c'est un jeu, c'est pas un jeu ouvert. Donc pour t'échapper tu dois prendre des ascenseurs. Et les ascenseurs tu peux pas les utiliser. Donc c'est ça le truc en fait. Du coup tu te retrouves dans un endroit clos avec les ennemis. En fait quand ils te retrouvent, ou sinon t'attends quelque part, tu te caches et l'alarme elle part et là c'est bon, tu continues ta life. Il y avait un truc aussi qu'on pouvait récupérer, c'était le carton. Là c'est dans ces zones là, il y avait un carton normalement à récupérer, j'ai oublié de vous dire. Avec le carton, les ennemis sont tellement pas futés qu'ils ne se rendent pas compte que vous êtes en dessous du carton. Ils croient que le carton fait partie des meubles. Après parfois ils tapent sur le carton avec les pieds et là ils se rendent compte que vous êtes là. Donc du coup voilà, vous êtes chopé quoi. Niveau life, il n'y a pas beaucoup de life au début. Au début vraiment on a un trait. Et en plus ce qu'il a Snake dans ses items, il a des cigarettes. Ces cigarettes là, ils vous bouffent la santé. J'ai jamais vu ça hein, dans un jeu, hein. Le mec il fume, donc il te le met dans tes items Hideo Kojima, mais vraiment c'est un item qui sert à rien, hein. C'est voilà, tu fumes, mais ça te nique la santé, tu vois. Et franchement, tu te dis de Kojima, mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête, tu vois. Donc en faisant ça. Là, on passe à l'image suivante. Celle-là, c'est une zone, c'est les sous-sols. En fait, les sous-sols. Les ascenseurs de cet endroit-là, qui emmènent à l'étage plus bas, sous terre. Cette zone-là, j'ai quelques trucs, j'ai quelques anecdotes. Enfin, Enfin voilà, vous m'avez compris. Alors, vous avez Meryl déjà. Donc, et Meryl, vous la rencontrez là. En fait, vous vous retrouvez dans la... Parce que bon, il y a des otages hein, dans le jeu. Bon, finalement, ils vont... Je spoil, hein, je vais spoiler. Finalement, ils vont dead. Donc, on peut pas les sauver. Et donc en fait, quand vous rencontrez le premier otage, elle entend tout Meryl parce qu'elle est à côté, elle s'est fait choper. Et, euh, et parce que ouais, voilà, elle s'est fait choper. Et donc elle croit en fait, elle croit que c'est Snake qui a buté l'otage. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se barre. C'est là qu'elle se transforme en soldat.
D'ailleurs, je pense qu'au début, elle a infiltré la base, elle s'est fait choper, et après, elle se transforme en soldat pour, normalement, si c'est la bonne version, ou sinon, elle était en otage dès le début, et Baker nous a envoyé entre autres pour la sauver, mais bon, ça, je sais pas trop. Enfin, Baker, le colonel, quoi. Et donc voilà, donc là on voit du coup Meryl se barrer, Snake qui regarde ses fesses comme ça et tout, parce que bon, faut savoir dans ce jeu, il y a un peu des actions un peu tanuki quoi. On trouve des photos limite porno, il y a des scènes un peu, voilà, comme avec des femmes sexy et tout, des actions sexy comme Meryl qui se sauve comme ça avec ses fesses machin. En fait, c'est là que Snake comprend que Meryl, parce que bon, comme elle était en soldat, parce que c'est là qu'il la voit, mais il la découvre pas son identité là. Donc là, il se pose des questions. Il se dit c'est un mec, c'est une femme, c'est bizarre. Donc, parce qu'elle a les fesses, voilà, qui bombent quoi. Un homme, les fesses plates. Et c'est là qu'on découvre aussi Psychomantis. C'est l'un des, euh, des boss qu'on va combattre dans le jeu, mais après. D'ailleurs, je pense, hein, si je me rappelle bien, c'est le premier boss qu'on voit dans le jeu. Bon, après, après le boss principal, après Liquid Snake. Liquid Snake qu'on voit dans l'endroit où on était, enfin je vous en parlais. Donc voilà pour cette zone. Cette zone était sympa aussi. C'était sympa parce qu'on pouvait se cacher, on pouvait se cacher du garde parce qu'on était, on était en fait, ouais, on était emprisonné. Parce que quand Snake descend par le conduit d'aération, il retrouve le premier otage il fait une crise cardiaque. Après le garde, il cherche à rentrer dans la cellule parce qu'il entend du bruit. Donc nous on se cache sous le lit. Là lui il arrive, on sort, on lui fait des trucs, tac tac, on le tape et il tombe dans les pommes et on se barre. Et il y avait même une scène où il a la diarrhée, il a envie d'aller aux toilettes. Mais ça, c'était après, c'était dans la salle d'interrogatoire, je vais vous en parler après. Donc voilà, voilà. Et puis bon, là, il y a une action aussi. Il y a trois gardes qui arrivent, enfin plusieurs gardes. Et vous avez une petite scène action qui est, comment dirais-je, obligée. Genre, tu peux pas sortir de l'endroit. Tu es obligé de combattre tous les ennemis qui arrivent et tu peux pas te sauver. Et c'est la première action fusillade obligée quoi. Tu es obligé de tirer. C'est même si au début du jeu tu l'as pas fait, là tu vas le faire, tu es obligé. Donc on a le SOCOM, voilà l'arme qu'il a là, Snake. SOCOM, c'est une arme vraiment stylée, elle est vraiment bien dessinée et tout. Je kiffe grave. C'est un jeu d'ailleurs futuriste, un MGS, un peu futuriste, hein, genre 5 ans, 10 ans à l'avance. Et donc voilà, comme je vous ai dit, donc vous avez cette arme là et Meryl ne sait pas tirer. Donc elle va pas vous aider beaucoup. Elle a un FAMAS mais elle vous aidera pas beaucoup parce qu'elle sait pas tirer. D'ailleurs c'est pour ça d'où la scène là quand Snake lui dit vous êtes un rookie. Donc c'est une on s'appelle une bleue. Voilà, une bleue. Donc bon pour ça c'est bon. Et là vous avez l'ascenseur avec Metal Gear en grand. Donc toute l'action du sous-sol qui se passe, comme je vous ai dit, voilà les docks et tout. Genre, c'est avant le. C'est pour ça que je vous ai. C'est une intro. C'est comme une intro d'un film. Et après, quand vous arrivez dans l'ascenseur, il vous montre une cinématique avec Snake qui enlève. Parce il a des vêtements spéciaux pour plonger. Et il les enlève et tout avec l'eau comme ça qui coule. Et vous avez en grand MGS, Metal Gear Solid. Et là, il monte, il arrive. Et quand il arrive à l'endroit où il y a ces gardes-là, il y a une partie de cet endroit. Donc, ici, vous trouvez un hélicoptère. Et l'hélicoptère, ben, c'est là qu'on voit ce Liquid Snake, le patron, comme je vous ai dit. Et il y a une zone, donc un héliport, à passer, parce qu'après que l'hélico part et tout, il y a un héliport. Et il y a des lampadaires géants. Donc vous devez les éviter pour qu'ils ne vous voient pas. Si vous voient, c'est la même chose, alerte et tout et tout. Là, c'est une zone qui n'est pas très grande, donc il y
n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Après, vous pouvez vous échapper par le conduit d'aération et puis c'est fini, hein. C'est pas comme les autres zones, c'est obligé l'ascenseur et tout. Mais bon, c'est du gâchis si t'as pas pris le SOCOM, t'as pas pris les grenades chaff qu'il y a, t'as pas pris. Je crois qu'il y a des grenades normales aussi, si je me souviens bien. Je suis pas sûr, mais. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai froid là. Et là, c'est quoi cette zone? Là, j'arrive pas à voir c'est quoi ça. Non, ça me fatigue. Je fais pas l'aventure. Bah là, je sais pas c'est quoi cette zone. Je sais pas c'est quoi. Bon, là on a la même image. Là, on a Meryl et Snake. Ça, c'est juste avant qu'ils rentrent dans la porte 5. Donc après, on a la carte d'accès 5 qu'on récupère, il me semble, de Psychomantis. Et donc là, c'est l'entre-zone. Euh, la zone où il y aura le combat avec Sniper Wolf, le premier combat, parce qu'il y a deux combats. D'ailleurs, il y a des loups là-bas, ces loups, il y a des loups menaçants, et il y a un loup qui aime, qui est fou de Meryl. Et vous pouvez le taper. Si vous la tapez elle et vous le tapez lui, ben il se défend forcément. Et les autres loups, bon, ils vous tapent quand même, ça c'est c'est sûr. Bon, vous pouvez les killer, vous pouvez vous sauver, vous pouvez utiliser des grenades stunt pour les aveugler. Bon, moi c'est ce que je fais d'habitude. Ouais, ils sont un peu relous, hein, parce que les chiens dans les jeux. Et donc là, comme je vous ai dit, c'est après le combat de Psychomantis. Et Psychomantis, c'est ouf le combat. En fait, Meryl, déjà le mec, il devine vos gestes. Donc ce que vous devez faire, la console de jeu vous demande de débrancher la manette, de la mettre dans le port, le deuxième port. Vous imaginez, elle est branchée sur le premier port. Elle vous demande de la mettre dans le deuxième port. Comme ça, genre Psychomantis ne devinera pas vos gestes. Et là, vous pouvez le combattre. Mais bon, c'est un combat qui n'est pas facile, hein, parce que il vous tire, enfin, il vous jette des objets, des trucs comme ça sur la gueule. Et même, il essaye de retourner Meryl contre vous. Et là, il faut pas la kill. Si vous la killez, c'est game over. Donc, il faut juste la taper. Il faut lui donner des coups jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes. Et elle a un gun d'ailleurs à propos de ça. C'est un gun génial. C'est un Desert Eagle. Magnifique. Magnifique. Après, on arrive là. Là, c'est zone d'interrogatoire. Là où je vous ai dit que on se fait emprisonner. Après, vous avez le garde dans la prison. Donc, j'aurai une photo. Ah, il y aura une photo de ça après. Donc là, Sniper Wolf, bien sûr, c'est un personnage très spécial d'ailleurs. Il y aura un perso qui va venir après qui est amoureux d'elle, Alemric. Elle et lui, c'est le contraire. Lui, c'est un gentil, elle, c'est une méchante. Et limite, elle drague et tout. Elle aime bien Snake. Et donc là, c'est une scène un peu. Voilà. Et elle prend des médocs d'ailleurs, cette fille, Sniper Wolf. En fait, juste avant ça, avant cette scène-là, il y a Meryl qui se fait blesser par Sniper Wolf. Donc, ce jeu, c'est un peu à l'ancienne. Il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, il vous demande de revenir dans les anciens endroits, notamment de revenir. Je vais faire tomber le truc. De revenir là, dans cette zone-là. Non, là, prendre les ascenseurs et aller au deuxième sous-sol. Vous allez récupérer une arme très importante pour Sniper Wolf. C'est un sniper, fusil sniper. Vous allez viser et essayer de lui tirer dessus. Dès que vous l'aurez, vous allez. Après là, il y aura une cinématique. Et là, vous vous retrouvez en prison. Nanana. Là, cette photo, c'est le deuxième combat contre Sniper Wolf. Le deuxième, fatal. Là, c'est le kill direct. D'ailleurs, il y a une très belle cinématique. Après, c'est fou, c'est un truc de fou. La meuf, en fait, elle commence à divaguer et elle croit qu'on est une autre personne. Et elle commence à. Je pense qu'elle reconnaît Big Boss. Big Boss, donc le géniteur de Snake. Parce que. Voilà, parce que c'est une histoire de soldat génome et tout. C'est. L'ADN, c'est répliqué. C'est. Voilà, on est dans ce genre-là, dans ce jeu.
Et, et donc, je pense qu'elle va le reconnaître. Et du coup, c'est une scène magnifique parce qu'à la fin, elle vous dit de la killer. Et, et elle veut que son arme soit avec elle. Donc, tu as Alemric qui est là. Il commence à pleurer parce que il aime Sniper Wolf, il veut pas qu'elle meure. Et donc, il lui ramène son arme, elle la prend dans ses bras. Et là, elle lui dit à Snake, t'es prêt? Donc le jeu vous donne la main pour que vous tirez, donc vous pouvez que tirer, c'est tout ce que vous pouvez faire. Tu peux pas viser, tu peux pas, ou ne pas tirer. Il faut tirer, donc tu tires. La cinématique encore. Et puis Snake dit des mots et il lui met un mouchoir. Il y a un mouchoir qu'on récupère dans le jeu, je sais plus qui c'est qui va nous le donner. Et donc on lui couvre le visage avec. C'est. Je vous ai dit, c'est un truc de fou. C'est magnifique. C'est magnifique, franchement. Bon, je vous dis les amis, à tout de suite. Je vais faire une suite comme ça parce que bon, on a dépassé les un quart d'heure finalement. Et j'ai tellement de choses à vous raconter. Je vais vous faire une suite pour vous raconter d'autres choses. Allez, à tout de suite.